Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas appartenir à ce monde, de vivre à une époque qui n'est pas la vôtre, comme si votre âme portait les souvenirs d'autres temps? Rudolf Steiner a révélé que ce n'est pas de l'imagination. C'est le symptôme le plus clair d'une âme ancienne. Et aujourd'hui, vous allez découvrir 12 choses que seules les âmes anciennes font sans s'en rendre compte. Des schémas invisibles développés au fil de multiples incarnations, que la plupart des gens ne reconnaîtront jamais en eux-mêmes. Mais attention, si vous vous reconnaissez dans plus de 8 de ces signes, préparez-vous, car à la fin de cette vidéo, je vais vous révéler la méthode secrète de Rudolf Steiner pour fortifier votre corps éthérique et accélérer votre mission spirituelle dans cette incarnation. Une connaissance que les moines tibétains mettent des décennies à maîtriser, mais que Rudolf Steiner a codifié en exercices pratiques, que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Rudolf Steiner a passé 40 ans à étudier les archives akashiques et a découvert quelque chose de troublant. Les âmes anciennes sont prises au piège dans un cycle de souffrance invisible, parce qu'elles ne comprennent pas leur propre nature. Elles ressentent une douleur existentielle profonde, une solitude qu'aucune relation ne peut guérir, parce qu'elles essaient de vivre avec des schémas de conscience d'autres époques. Dans un monde matériel qui ne les reconnaît pas, et le plus choquant, 99% des âmes anciennes gaspillent cette incarnation entière, sans découvrir cela. Alors, prêtez attention au signe numéro 4 et au signe numéro 9, car ces deux-là seuls vont révéler votre véritable âge karmique et expliquer pourquoi vous vous êtes toujours senti différent depuis l'enfance. Signe numéro 1. Vous ressentez une lassitude existentielle depuis l'enfance. La première chose que les âmes anciennes font sans s'en rendre compte, c'est de porter une lassitude qui ne vient pas du corps physique, mais du corps éthérique. Surchargé par les mémoires de multiples incarnations, Rudolf Steiner a découvert, grâce à la science spirituelle, que lorsqu'une âme se réincarne de nombreuses fois, son corps éthérique, cette couche énergétique qui relie le physique à l'astral, se retrouve imprégné des impressions de toutes les vies antérieures. C'est comme un disque dur, avec des milliers de fichiers qui tournent en même temps. Les enfants avec des âmes anciennes naissent déjà fatigués. Ce n'est pas la fatigue de jouer ou d'étudier. C'est une fatigue profonde, existentielle, comme s'ils avaient déjà trop vécu, alors que les autres enfants ont une énergie infinie pour courir et jouer. L'enfant à l'âme ancienne préfère rester seul, tranquille, à observer. Les parents ne comprennent pas. Ils pensent que c'est de la paresse, de la dépression, un manque de vitamines, mais Rudolf Steiner a révélé, c'est le poids de la sagesse accumulée, qui pèse sur les limites d'un corps nouveau. Vous vous souvenez d'avoir ressenti cela? Cette sensation d'avoir déjà vécu longtemps, avant même d'avoir 10 ans. Ce n'est pas normal. C'est le premier signe d'une âme ancienne. Et voici ce que 99% des gens ne savent pas. Cette lassitude empire avec l'âge. Si vous n'apprenez pas à nettoyer votre corps éthérique, Rudolf Steiner a développé une méthode spécifique pour cela, que je vais vous révéler à la fin. Mais vous devez d'abord identifier les 12 signes, car la méthode ne fonctionne que lorsque vous comprenez votre structure karmique complète. Signe numéro 2. Vous n'arrivez pas à vous connecter avec les personnes de votre âge. Les âmes anciennes vivent dans un décalage temporel permanent, dans l'enfance. Elles préfèrent converser avec des adultes. Dans la jeunesse, elles se sentent vieilles. Dans la vieillesse, elles trouvent enfin la paix, parce que le corps physique atteint enfin l'âge de l'âme. Rudolf Steiner a appelé cela la dissonance incarnatoire. Votre conscience opère à une fréquence développée à des époques complètement différentes, alors que les âmes jeunes apprennent les leçons basiques sur les relations, le pouvoir, l'argent. Vous avez déjà traversé ces cycles des dizaines de fois. Le résultat, les conversations superficielles vous drainent énergétiquement.
Les fêtes vous laissent épuisés. Le bavardage vous semble une torture absurde. Ce n'est pas que vous soyez antisocial ou arrogant. Votre âme ne résonne simplement pas avec la fréquence de conscience prédominante à cette époque. Avez-vous déjà remarqué que vos quelques vrais amis ont toujours été beaucoup plus âgés ou beaucoup plus jeunes que vous, jamais du même âge? Rudolf Steiner a expliqué « Les âmes anciennes recherchent soit une sagesse supérieure chez les plus âgés, soit une pureté non corrompue chez les plus jeunes. Les personnes du même âge représentent exactement ce que votre âme a déjà transcendé. » Signe numéro 3. Vous avez des souvenirs que vous ne devriez pas avoir. C'est l'un des signes les plus perturbants et les plus niais. Les âmes anciennes expérimentent fréquemment des déjà-vus intenses, des rêves récurrents de lieux qu'elles n'ont jamais visités dans cette vie, ou une connaissance inexplicable d'époques historiques spécifiques. Rudolf Steiner a documenté des centaines de cas où de jeunes enfants décrivaient des détails précis de vies antérieures, noms, lieux, événements historiques, des informations qu'il serait impossible pour eux de connaître. Et il a découvert un schéma. Et plus l'âme est vieille, plus il y a de fuites de mémoire entre les incarnations. Cela se produit parce que le voile entre les incarnations n'a pas été complètement scellé. Pendant le processus de réincarnation, il existe une période dans le monde spirituel où l'âme devrait oublier complètement la vie antérieure pour recommencer à neuf, mais les âmes très anciennes développent une sorte de mémoire musculaire éthérique, des schémas si profonds qu'ils traversent le voile. Avez-vous déjà ressenti une connexion inexplicable avec une époque historique, l'Égypte ancienne, le Moyen Âge, la Grèce antique? Je ne parle pas d'intérêt intellectuel, je parle d'une nostalgie profonde, viscérale, d'un temps que vous savez avoir vécu, même si votre esprit rationnel le nie. Rudolf Steiner a révélé quelque chose de choquant à ce sujet. Ces souvenirs ne sont pas des accidents, ce sont des indices laissés par votre soi supérieur pour que vous découvriez votre mission dans cette vie. Et le signe numéro 7 va montrer exactement comment décoder ces indices. Signe numéro 4. Vous ressentez une douleur physique dans des endroits spécifiques sans cause médicale. Ici, nous entrons dans un territoire que la médecine conventionnelle ne parvient pas à expliquer, mais que Rudolf Steiner a cartographié avec une précision scientifique grâce à l'anthroposophie. Les âmes anciennes portent fréquemment des douleurs fantômes, des douleurs physiques réelles, diagnosticables, mais sans cause médicale identifiable. Une douleur chronique au dos, des migraines inexplicables, des douleurs à la poitrine sans problème cardiaque, des genoux qui font mal sans lésion. Rudolf Steiner a découvert que le corps éthérique garde les impressions traumatiques de mort violente de vie passée. Si vous êtes mort d'un coup de lance dans le dos, lors d'une incarnation médiévale, votre corps éthérique peut encore porter cette impression. Dans cette vie, cela se manifeste par une douleur lombaire chronique qu'aucun médecin ne parvient à guérir. Il a appelé cela des cicatrices éthériques. Et voici le plus perturbant. Ces douleurs empirent toujours à des dates spécifiques de l'année, généralement proches de l'anniversaire karmique de la mort qui les a causées. Avez-vous une douleur chronique que les médecins qualifient de psychosomatique parce qu'ils n'en trouvent pas la cause? Cette douleur empire-t-elle à des périodes spécifiques de l'année? Rudolf Steiner dirait « Ce n'est pas une douleur psychosomatique, c'est une mémoire éthérique réelle qui doit être guérie au niveau spirituel et non physique. » Signe numéro 5. Vous avez une peur irrationnelle de choses spécifiques. Les phobies chez les âmes anciennes ne sont pas des peurs communes. Ce sont des souvenirs traumatiques de mort violente, traversant le voile des incarnations. Une peur irrationnelle de l'eau? Probablement vous êtes-vous noyé dans une vie passée. Une terreur des hauteurs, une chute fatale, une claustrophobie extrême, enterré vivant ou pris au piège dans un incendie.
Steiner l'a documenté à maintes reprises. Les phobies spécifiques et intenses sont toujours des traumatismes non résolus d'incarnations antérieures. Mais voici le détail que 99% des gens ignorent. Ce n'est pas la mort elle-même qui crée la phobie, c'est l'émotion non processée au moment de la mort. Si vous êtes mort noyé dans une panique totale, cette panique reste gravée dans le corps astral. Si vous êtes mort en paix, en acceptant la mort, même par noyade, vous ne développez pas de phobie de l'eau. Cela explique pourquoi certaines personnes qui ont failli se noyer dans cette vie ne développent pas de peur de l'eau, tandis que d'autres qui n'ont jamais eu d'incident en ont une terreur mortelle. La phobie ne vient pas de l'expérience physique, elle vient de la mémoire émotionnelle éthérique. Avez-vous une peur qui vous semble complètement irrationnelle, que vous ressentez dans le corps entier, viscéral? Même en sachant rationnellement que c'est sans danger, Steiner dirait « ce n'est pas une peur, c'est un souvenir traumatique qui demande à être guéri ». Et voici la partie qui peut changer votre vie. Steiner a développé un exercice spécifique de rétrospective éthérique qui vous permet d'accéder à ces souvenirs traumatiques en toute sécurité et de libérer ces schémas une fois pour toutes. Je vais vous enseigner cet exercice à la fin. Mais vous devez d'abord identifier quel est votre trauma primaire à travers les prochains signes. Signe numéro 6, vous détestez l'injustice avec une intensité disproportionnée. Les âmes anciennes ont une caractéristique qui les différencie radicalement. Un sens de la justice si intense qu'il peut sembler obsessif pour les observateurs extérieurs. Je ne parle pas d'indignation morale normale, je parle d'une douleur physique viscérale quand vous êtes témoin d'injustice. Même quand cela ne vous affecte pas directement. Voir quelqu'un être humilié, exploité, opprimé, vous détruit de l'intérieur, d'une manière que les autres personnes ne comprennent pas. Steiner a expliqué cela à travers la loi du karma accumulé. Quand vous vous réincarnez de nombreuses fois, vous avez expérimenté l'injustice sous tous les angles possibles. Vous avez déjà été esclave et maître, victime et bourreau, opprimé et oppresseur. Cette expérience accumulée crée une compréhension viscérale de la souffrance humaine que les âmes jeunes ne possèdent tout simplement pas. C'est pourquoi les âmes anciennes ne peuvent pas passer outre les injustices mineures. Elles ne peuvent pas ignorer le serveur maltraité, l'animal abusé, la personne exclue. Chaque injustice résonne dans des centaines de souvenirs subconscients de quand cela vous est arrivé dans d'autres vies. Et voici le poids que les âmes anciennes portent. Vous ressentez une responsabilité disproportionnée de réparer le monde. Pas parce que quelqu'un vous l'a demandé, mais parce que votre corps éthérique porte le souvenir d'époques où vous n'avez rien fait et en avez vu les conséquences. Signe numéro 7, vous préférez être seul, mais ressentez une solitude profonde. Voici le paradoxe central de l'existence d'une âme ancienne. Vous avez besoin de solitude pour survivre énergétiquement. Mais vous ressentez une solitude existentielle qu'aucune relation ne peut guérir. Steiner a appelé cela la solitude métaphysique. Ce n'est pas la solitude par manque de personne, c'est la solitude par manque d'âme sur la même fréquence évolutive. Vous pouvez être dans une relation amoureuse, entouré de famille, avec des dizaines d'amis, et toujours sentir que vous êtes complètement seul dans ce monde, parce que vous l'êtes, pas dans le sens dramatique, mais dans le sens littéral. Votre conscience opère sur une fréquence que peut-être 1% de la population partage. Et même quand vous trouvez une autre âme ancienne, la connexion peut être trop intense, effrayante, parce que vous vous reconnaissez à un niveau qui transcende cette vie spécifique. C'est pourquoi les âmes anciennes développent un schéma. Elles préfèrent la solitude à la compagnie superficielle. Elles choisissent de rester seules à lire, à méditer, à marcher dans la nature. Au lieu de sortir pour des événements sociaux, ce n'est pas de la dépression, c'est de la conservation énergétique.
Les interactions superficielles drainent les âmes anciennes d'une manière que les âmes jeunes n'expérimentent pas. Mais voici le piège. Si vous vous isolez trop, vous commencez à douter de votre propre santé mentale. Vous commencez à penser que le problème c'est vous, que vous êtes antisocial, arrogant, incapable de vous connecter. Et cela crée un cycle d'auto-rejet qui peut durer des décennies. Steiner a révélé que ce schéma a un but spécifique dans votre mission d'incarnation. Mais pour comprendre quel est ce but, vous devez d'abord identifier le signe numéro 10, parce que cela va révéler exactement quel type d'âme ancienne vous êtes, et cela change complètement la méthode de renforcement éthérique que vous devez utiliser. Signe numéro 8. Vous vous sentez coupable sans raison apparente. La culpabilité karmique est l'un des fardeaux les plus lourds que les âmes anciennes portent sans comprendre. C'est une culpabilité profonde, existentielle, qui n'est connectée à aucune erreur spécifique de cette vie. Steiner a découvert à travers la lecture des archives akashiques que les âmes anciennes portent fréquemment la mémoire éthérique d'erreurs graves commises dans des vies passées. Je ne parle pas de petites erreurs. Je parle de trahison profonde, de violence extrême, d'abus de pouvoir. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos du karma. Vous ne vous réincarnez pas pour payer les erreurs passées par la souffrance. Vous vous réincarnez pour les corriger par une action opposée. Si vous avez abusé du pouvoir dans une vie, vous vous réincarnez dans une position de vulnérabilité pour apprendre l'humilité. Si vous avez trahi quelqu'un, vous vous réincarnez pour apprendre la loyauté en étant trahi. Mais le corps éthérique garde la mémoire émotionnelle de ces erreurs. Alors, dans cette vie, vous ressentez une culpabilité dont vous ne pouvez pas identifier la source. Vous sentez que vous devez quelque chose à l'univers, que vous devez compenser quelque chose, que vous ne méritez pas le bonheur plein. Cette culpabilité se manifeste dans des schémas destructeurs, auto-sabotage quand les choses vont bien, attirance pour des relations où vous êtes puni. Difficulté extrême à recevoir sans rien donner en échange. Vous êtes-vous déjà surpris à saboter votre propre bonheur, à détruire de bonnes relations sans raison, à sentir que vous ne méritez pas de bonnes choses même en travaillant dur pour elles? Steiner dirait, ce n'est pas une faible estime de soi, c'est la mémoire karmique de dette que vous avez déjà payée, mais votre corps éthérique n'a pas encore traité. Signe numéro 9. Vous comprenez des choses sans les avoir apprises. C'est peut-être le signe le plus clair d'une âme très ancienne, une connaissance innée sur des sujets complexes que vous n'avez jamais étudiés formellement dans cette vie. Steiner a documenté des cas d'enfants en bas âge qui parlaient de concepts philosophiques profonds, qui jouaient d'instruments musicaux complexes à la première tentative, qui comprenaient des langues auxquelles ils n'avaient jamais été exposés. Il a appelé cela le débordement de compétences entre les incarnations. Plus vous avez maîtrisé une compétence dans vos vies antérieures, plus il vous sera facile de la récupérer dans cette vie, si vous êtes exposé au déclencheur approprié. Un pianiste qui a pratiqué pendant 40 ans dans une vie passée pourrait reprendre un piano dans cette vie et se souvenir de la technique en quelques semaines. Un philosophe qui a étudié la métaphysique pendant des décennies pourrait dans cette vie comprendre des concepts complexes instantanément, sans avoir besoin d'années d'études. Mais voici le problème. La société moderne ne croit pas à la connaissance innée. Alors, lorsque vous démontrez une compréhension profonde de quelque chose sans avoir étudié formellement, les gens se méfient. Ils vous accusent de faire semblant, d'avoir lu en cachette, d'être arrogant, un peu comme si on accusait Bergson d'avoir triché. Alors qu'il puisait dans une source intuitive, et si vous êtes une âme ancienne, enfant ou adolescent, c'est encore pire. Les professeurs vous punissent pour avoir contesté leurs connaissances. Les parents pensent que vous êtes rebelle lorsque vous questionnez des choses que vous ne devriez pas savoir. Les camarades vous isolent parce que vous agissez comme un adulte. Avez-vous déjà eu cette expérience d'écouter quelqu'un expliquer quelque chose de complexe et de penser « je sais déjà ça,
Je n'avais juste pas les mots pour l'exprimer. Ou de prendre un livre sur un sujet que vous n'avez jamais étudié, et de sentir que vous êtes simplement en train de vous souvenir, au lieu d'apprendre. Rudolf Steiner dirait « Vous n'êtes pas en train d'apprendre. Vous accédez à la mémoire de compétences de vie passée, stockées dans le corps mental supérieur, un peu comme accéder aux archives akashiques. Et voici ce qui peut accélérer votre évolution dans cette vie. Rudolf Steiner a développé une méthode pour accéder consciemment à ses compétences de vie passée, au lieu d'attendre qu'elles émergent aléatoirement. Mais cette méthode ne fonctionne qu'après avoir identifié votre schéma karmique primaire à travers les 3 derniers signes. Alors, prêtez une attention toute particulière au signe numéro 11, signé numéro 10. Vous ressentez une urgence temporelle inexpliquée. Les âmes anciennes vivent avec une sensation constante que le temps est compté. Ce n'est pas la peur de la mort, c'est une urgence de mission. Rudolf Steiner a révélé que les âmes très anciennes sont généralement dans les dernières incarnations du cycle terrestre. Elles sont venues pour compléter des leçons spécifiques, résoudre des karmas pendants, accomplir des missions spirituelles qui ont été initiées il y a des centaines, voire des milliers d'années. Et le corps éthérique le sait, même si la conscience de veille ne le comprend pas. Cela crée une pression interne constante, une sensation que vous devriez être en train de faire quelque chose d'important, mais vous ne savez pas quoi, que vous perdez votre temps dans des choses triviales, que chaque année qui passe sans que vous découvriez votre but est une année gaspillée. Cette urgence se manifeste dans des schémas spécifiques. Vous ne parvenez pas à vous détendre complètement. Les vacances vous rendent anxieux. Les jours sans productivité vous causent une culpabilité profonde. Vous êtes toujours en train de chercher, d'étudier, d'essayer de comprendre quelque chose qui semble être toujours hors de portée. Et voici l'ironie cruelle. Cette urgence vous empêche généralement de trouver votre véritable but, parce que vous êtes tellement désespéré de le découvrir, que vous ne parvenez pas à apaiser votre esprit suffisamment pour écouter l'orientation de votre soi supérieur. Rudolf Steiner enseignait que les âmes anciennes doivent apprendre à danser dans la tension entre l'urgence et l'abandon. Oui, vous avez une mission importante. Oui, le temps est limité, mais la mission ne se révèle que lorsque vous arrêtez de forcer et commencez à permettre, un peu comme disait Antoine de Saint-Exupéry. Faire, c'est bien, mais penser, c'est mieux. Signé numéro 11. Vous êtes sensible aux énergies des lieux et des objets. Ce signe révèle le niveau de développement de votre corps astral. Les âmes anciennes ont développé, au cours de multiples incarnations, une sensibilité extrême aux impressions éthériques laissées dans les lieux, les objets et les personnes. Vous entrez dans une vieille maison et vous sentez immédiatement si du malheur ou de la joie s'y est produit. Vous touchez un objet ancien et vous percevez des émotions qui ne sont pas les vôtres. Vous rencontrez une personne pour la première fois et vous savez des choses sur elle qui ne se confirment que plus tard. Ce n'est pas de la superstition ou de l'imagination. Rudolf Steiner a expliqué à travers la science spirituelle que tout ce qui existe a une contrepartie éthérique et les événements émotionnellement intenses gravent des impressions permanentes dans l'éther environnant. Les assassinats, les tortures, les morts violentes laissent des cicatrices éthériques qui restent pendant des siècles, mais aussi la joie intense, l'amour profond, les expériences spirituelles élevées. Les âmes anciennes ont développé la capacité de percevoir ces impressions, parce que leur corps astral est plus raffiné. C'est comme avoir une antenne plus sensible. Vous captez des fréquences que la plupart des gens ne perçoivent pas. Le problème, c'est que la société moderne ne valide pas cette sensibilité. On vous traite de trop sensible, de dramatique, de paranoïaque.
Vous apprenez à vous méfier de vos propres perceptions. Vous commencez à vous demander si vous imaginez tout. Mais Rudolf Steiner était clair. Si vous percevez constamment des choses sur les lieux et les personnes qui se confirment ensuite vraies, vous n'êtes pas en train d'imaginer. Vous accédez à de l'information réelle du plan éthérique. Et c'est un don qui devrait être développé, pas supprimé. Avez-vous déjà évité un lieu parce que vous avez senti quelque chose de mauvais et découvert ensuite qu'un événement terrible s'y était produit? Avez-vous déjà su que quelqu'un mentait simplement par le sentiment que vous avez eu sans preuve logique? Rudolf Steiner dirait « Ce n'est pas un simple pressentiment, c'est une perception astrale réelle d'informations éthériques. » Et voici quelque chose qui va vous choquer. Rudolf Steiner a révélé que cette sensibilité est la clé pour vous permettre de découvrir votre mission dans cette vie. Parce que les lieux et les objets qui vous affectent le plus intensément sont connectés à votre karma non résolu. Au final, je vais vous enseigner comment utiliser cette sensibilité pour cartographier votre but incarnationnel. Mais d'abord, vous devez comprendre le dernier signe, le plus important de tous. Signe numéro 12. Vous avez un amour profond pour l'humanité, mais vous ne supportez pas la plupart des gens. Voici le paradoxe final, et le signe définitif d'une âme très ancienne. Vous aimez l'humanité dans l'abstrait, mais vous avez du mal à vivre avec des humains concrets. Vous vous souciez profondément de la souffrance globale, de l'injustice systémique, de la destruction environnementale, de l'évolution spirituelle de l'espèce. Mais dans la vie quotidienne, vous trouvez la plupart des gens superficiels, ignorants, pris dans des drames triviaux. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est une perspective karmique accumulée. Rudolf Steiner a expliqué, lorsque vous vous réincarnez des centaines de fois, vous développez une vision à long terme sur l'évolution humaine. Vous parvenez à voir le potentiel divin en chaque être humain, parce que vous avez vu ce potentiel se manifester au cours de siècles d'incarnation. Mais en même temps, vous êtes frustré par la lenteur du progrès. Vous voyez les mêmes leçons être ignorées génération après génération, les mêmes erreurs être répétées, la même inconscience être glorifiée. Alors, vous développez une sorte d'amour cosmique pour l'humanité, basé sur une vision spirituelle de ce qu'elle peut devenir, mais une profonde difficulté avec les humains individuels qui dorment spirituellement. Et voici la leçon que Rudolf Steiner considérait comme cruciale. Les âmes anciennes ne se réincarnent pas pour être sauvées, elles se réincarnent pour servir. Leur mission n'est pas de trouver l'illumination personnelle et d'échapper au cycle des réincarnations. Votre mission, c'est d'aider les âmes plus jeunes à évoluer en utilisant la sagesse que vous avez accumulée. Mais vous ne pouvez le faire que si vous apprenez à avoir de la compassion pour les âmes jeunes, sans jugement, si vous vous souvenez que vous aussi, vous avez été jeune ainsi, commettant les mêmes erreurs, prisonnier des mêmes illusions, n'est-ce pas, révélation finale. Maintenant que vous avez identifié combien de ces 12 signes vous possédez, vous êtes prêt à comprendre la méthode de Rudolf Steiner pour renforcer le corps éthérique et accélérer votre mission d'incarnation. Steiner a révélé que les âmes anciennes souffrent d'un problème spécifique. Le corps éthérique est surchargé d'impressions provenant de multiples vies, mais le corps physique de cette vie est nouveau et fragile. Cela crée une dissonance énergétique qui se manifeste comme une lassitude existentielle, des maladies auto-immunes et une difficulté à se manifester dans le monde matériel. La solution n'est pas de supprimer les souvenirs karmiques, mais de renforcer le corps éthérique, afin qu'il puisse traiter ses impressions sans être écrasé par elles. Steiner a développé un exercice spécifique, en 3 étapes, qu'il enseignait seulement aux élèves les plus avancés de l'école ésotérique. Aujourd'hui, je vais vous révéler cet exercice complet. Étape 1, rétrospective éthérique. Les 30 premiers jours, tous les soirs, avant de dormir, vous allez faire une rétrospective de la journée
à l'envers, non pas seulement en vous souvenant des événements, mais en les revivant de l'arrière vers l'avant, du moment où vous vous couchez. Au moment où vous vous réveillez, pourquoi à l'envers? Parce que cela défie les schémas automatiques du corps éthérique. Quand vous revivez la journée dans l'ordre normal, vous ne faites que renforcer les mêmes schémas. Quand vous la revivez à l'envers, vous créez une distance observationnelle. Vous voyez votre vie comme un spectateur, pas comme un participant. Commencez par les détails physiques. Où étiez-vous? Que portiez-vous? Qui était présent? Puis approfondissez avec les émotions. Qu'avez-vous ressenti à chaque moment? Et finalement, observez vos réactions. Pourquoi avez-vous réagi de cette façon? Était-ce vraiment nécessaire? Dans les premiers jours, vous n'y arriverez qu'en quelques minutes. Mais avec la pratique, vous réussirez à revivre la journée entière, en 20 à 30 minutes. Et quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Vous commencez à percevoir des schémas, des réactions automatiques, des déclencheurs émotionnels, et ces schémas ne sont pas seulement de cette vie, ils viennent de vies antérieures. Étape 2, purification du double éthérique, jours 31 à 90. Après 30 jours de rétrospective, votre corps éthérique sera plus malléable. Maintenant, vous pouvez commencer la deuxième phase, le nettoyage actif des impressions karmiques. Steiner enseignait que chaque être humain a un double éthérique, une espèce de copie énergétique du corps physique qui stocke les impressions de toutes les incarnations. Ce double a besoin d'être nettoyé régulièrement, surtout chez les âmes anciennes. L'exercice se fait le matin, juste au réveil. Vous visualisez une lumière dorée, entrant par le sommet de votre tête et descendant lentement à travers votre corps. Mais ce n'est pas une visualisation passive, vous dirigez consciemment cette lumière. Pour dissoudre les impressions éthériques négatives, quand la lumière arrive à une zone qui porte un trauma karmique, généralement manifesté comme une douleur, une tension ou une émotion intense, vous maintenez la lumière là pendant quelques minutes et vous permettez au souvenir d'émerger. Ne forcez pas, n'interprétez pas, observez seulement. Vous pouvez voir des flashs de vie passée. Vous pouvez ressentir des émotions qui n'ont aucun sens dans ce contexte. Vous pouvez avoir des intuitions sur les relations actuelles, qui sont des répétitions de schémas anciens. Observez seulement et permettez à la lumière dorée de dissoudre les charges émotionnelles. Avec le temps, les douleurs chroniques commencent à disparaître, les phobies se dissolvent, les schémas destructeurs perdent de leur force, parce que vous nettoyez littéralement les cicatrices éthériques qui les alimentaient. Étape 3. Activation de la mission karmique, après 90 jours. Après 3 mois, à renforcer et à nettoyer le corps éthérique, vous êtes prêt pour la troisième phase. Activez consciemment votre mission d'incarnation. Steiner a révélé que chaque âme ancienne a une graine spirituelle plantée dans le corps éthérique avant de se réincarner. Cette graine contient le plan de votre mission dans cette vie, ce que vous êtes venu faire, quelles leçons spécifiques vous êtes venu compléter, et quelle contribution spécifique vous devez apporter à l'évolution humaine. Mais cette graine reste dormante. Si le corps éthérique est surchargé de traumatismes et de lassitude existentielle, seulement après le nettoyage, elle peut germer. L'exercice final est une méditation profonde où vous posez une question spécifique à votre soi supérieur. Quelle est ma mission unique dans cette incarnation? Vous ne recevrez pas la réponse en mots, vous la recevrez en symboles, en images, en sensations, en synchronicité dans la vie quotidienne. Cela peut être une vision de vous-même, faisant quelque chose de spécifique. Cela peut être un sentiment profond de direction. Cela peut être des portes qui commencent à s'ouvrir mystérieusement dans la vie extérieure. Steiner enseignait, quand la question est posée dans l'état de conscience approprié, après 90 jours de purification éthérique, le soi supérieur répond « toujours, toujours ». Mais la réponse peut prendre des semaines
à se manifester complètement, à travers des rêves, des intuitions et des événements synchronistiques. Votre seule responsabilité est de faire attention, d'observer, et quand la direction devient claire, d'avoir le courage de suivre, même si cela paraît irrationnel du point de vue matériel. Conclusion. La vérité sur les âmes anciennes. Steiner était absolument clair à ce sujet. Être une âme ancienne n'est pas un privilège. C'est une responsabilité. Vous ne vous réincarnez pas autant de fois par accident. Vous n'avez pas développé cette sensibilité, cette conscience, cette sagesse par hasard. Vous les avez développées parce que vous avez une mission spécifique qui requiert exactement ces qualités. Et cette mission n'est jamais seulement personnelle. Les âmes anciennes se réincarnent à des moments critiques de l'histoire humaine, pour servir d'encre de conscience supérieure, pour rappeler à l'humanité des vérités spirituelles qui sont en train d'être oubliées, pour modéliser des niveaux de compassion et de sagesse qui inspirent les âmes plus jeunes. Mais vous ne pouvez accomplir cette mission que si vous arrêtez de vous voir comme une victime de votre propre sensibilité, si vous arrêtez de souhaiter être normal, si vous acceptez que vous êtes venu ici pour être différent, pour déranger, pour défier le statu quo de l'inconscience. Les 12 signes que vous avez reconnus aujourd'hui ne sont pas des défauts qui ont besoin d'être guéris. Ce sont des caractéristiques qui ont besoin d'être comprises, honorées et utilisées au service de l'évolution humaine. Et la méthode de renforcement éthérique que je vous ai révélée n'est pas pour vous sentir mieux, c'est pour vous rendre suffisamment fonctionnel pour accomplir votre mission, sans être détruit par le poids de celle-ci. Alors maintenant, je vous demande, combien de ces 12 signes avez-vous reconnus chez vous? Commentez le nombre ci-dessous. Et si c'est 8 ou plus, commentez aussi « Je suis prêt », parce que cela me montrera combien d'âmes anciennes, réellement conscientes, sont ici. Antoine dirait « On est ensemble ». Et si vous souhaitez approfondir les enseignements de Rudolf Steiner sur la réincarnation, le karma et la mission spirituelle, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car dans les prochaines vidéos, je vais vous révéler des techniques encore plus avancées de l'école ésotérique, que Steiner réservait à ses élèves les plus engagés. Des techniques qui pourraient bien changer votre vie. Souvenez-vous, Antoine, Sophie, Gabriel, vous n'êtes pas sur cette terre par hasard. Ce n'est pas une coïncidence si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est votre soi supérieur, votre intuition la plus profonde, qui vous pousse, doucement mais sûrement, dans la direction de votre véritable mission, celle pour laquelle vous êtes né. Maintenant, la décision vous appartient. Allez-vous continuer à dormir, bercé par les illusions de ce monde, ou allez-vous enfin vous éveiller à la personne magnifique, au potentiel infini, que vous êtes vraiment? La question est là, et elle mérite une réflexion profonde. N'oubliez jamais, vous êtes un être unique et précieux, avec un rôle essentiel à jouer dans l'univers. Écoutez votre cœur et laissez-vous guider.